Je vous prends, pendant le montage. Je ne vous ai pas fait de début de vidéo, donc je vous présente, dans ce vlog mes différentes lectures ainsi que, mes différents tricots, que j'ai pensé castonner, de nouveaux projets tricot parce qu'il faisait trop chaud cette semaine pour faire la continuité de mon gilet. Je vous en ai parlé dans le vlog de toute manière. Vous parle également d'une lecture là qui en ce moment en cours. Je l'ai pas finie, mais donc elle sort le 3 janvier et c'est, Codex Aurore, un thriller, qui est assez entraînant comme, je vous dis dans le vlog. Je vous présenterai du coup les différents moments de ma lecture. Hem, je vous spoil, je l'ai pas fini cette semaine, donc c'est pour ça que je vous en parle là tout de suite maintenant. Déjà de mes ressentis déjà de début de lecture. Je vous souhaite un bon visionnage à vous. J'espère que vous allez me faire des petits retours sur vos impressions. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Je fais ces vidéos pour, essayer d'améliorer mon élocution et avoir, du coup une meilleure image de moi-même. Ce sera pas un vlog, esthétique, hein, sur cette chaîne. Je suis assez simple de base. Moi, mis à part mes tricots, mes lectures, mon jeu de rôle, mes jeux, à part mes jeux en général, il y a pas non plus énormément de choses qui se passent dans ma vie. Je vous montrerai mes petites promenades que je fais, assez souvent, sur le parc ou, au bord de l'eau, peu importe. En tout cas, cette introduction commence à devenir un peu trop longue. Je vous souhaite un bon visionnage. J'essaye de vous faire un maximum de cuts sur mes tics de langage. J'en ai énormément, je suis vraiment désolée. Mais j'essaye de m'améliorer au fil des vidéos et à très vite. Je suis à 43% de mon écoute de Lumière Noire de Michel Moati. Pour l'instant, ça s'écoute super bien. J'aime beaucoup l'audio. C'est assez court parce que c'est un audiobook de 8 heures, un peu plus de 8 heures je crois. Ce que j'aime bien dans le roman pour l'instant, c'est que on parle certes de malédiction et l'étude est menée en mode très cartésien. J'aime beaucoup par qui est menée l'enquête, sans vous spoiler parce que du coup c'est pas écrit dans le résumé, donc j'aimerais éviter de vous spoiler. En tout cas, très rafraîchissant d'avoir ce point-là. Pour l'instant, ça se lit très bien. J'ai pas plus d'avancée sur l'enquête puisque l'enquêteur vienne seulement de se retrouver là où se passe la chose pour pouvoir analyser plus en profondeur l'enquête. C'est assez amusant le fait d'avoir utilisé ces personnages pour l'étude de ce phénomène. Franchement, j'aime bien du coup ce mélange entre fantastique et réel. Donc il y a plein de clins d'œil au niveau scénaristique sur plusieurs aspects. Alors je vais essayer de rester assez évasive parce que sinon ça vous spoil en dehors du résumé, mais en tout cas pour l'instant j'apprécie. Je pense le finir cette semaine, donc vous aurez mon retour final dans la vidéo, ce qui est assez un bon point. Et franchement je vous le recommanderai sûrement en fonction de comment la fin se finit. À voir en fait si m'a beaucoup plu ou non. En tout cas, pour l'instant, c'est un bon moment. C'est pas une lecture coup de cœur. Je pense que je deviens de plus en plus difficile à. Je lis beaucoup plus et je suis beaucoup plus exigeante à présent. Mais ça ne m'empêche pas de passer des bons moments et de voyager à travers mes lectures. Donc là, j'apprécie beaucoup voyager à travers le monde avec ces personnages en particulier. Donc voilà, je vous donne mon retour un peu plus loin dans la vidéo. En termes de tricot, je n'ai pas continué mon gilet parce qu'il faisait trop chaud cette semaine. Peut-être que la semaine qui arrive, je pourrai le continuer parce que les températures tombent de 10 degrés et ça va faire du bien.
Par contre, vu que je fais du jeu de rôle toutes les semaines, je tricote toujours un petit truc en même temps que je fais mes parties, puisque ça n'entache pas ma cognition, au contraire, ça apaise l'esprit, plutôt que mon esprit parte dans des réflexions qui vont beaucoup trop loin, qui me perdent du coup dans le fil de ce qui se passe pendant la partie. Je tricote comme ça, je suis à fond dans ce qui se passe maintenant. Donc j'ai tricoté pour le moment ça du baluchon de Salicorne. C'est en fait, j'ai fait un test du coup de ces chaussettes. Je vous l'avais montré dans le premier vlog, le rendu final de mes chaussettes. Et elle s'est fait un baluchon dans un de ces vlogs qu'elle présentait. Elle a fait un baluchon et elle nous a écrit un petit tuto pour nous en faire. Donc ça se fait du bas vers le haut. Et j'ai fait pour le moment... Ah, attendez, j'enlève mon marqueur. Pour le moment, j'ai tricoté ça du coup pendant ma session. Il faut que je le mesure, voir si la hauteur me convient, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être assez suffisant pour continuer à faire le rabat, enfin l'ourlet, le rabat pour finir. C'est super simple de le tricoter, de ce qu'elle a fait. Normalement, enfin, il y a 3 versions dans son patron, des torsades et ce motif du coup en double motif comme ça. Moi, je voulais tester celui-ci. Si j'ai d'autres pelotes qui me restent sur quoi faire un projet et qui me reste une pelote, je pense que je referai d'autres baluchons. En plus, c'est bien, ça porte pas chaud l'été pour faire ce type d'ouvrage. Et je vais le terminer bientôt. Je sais pas si elle va sortir ce patron. Parce qu'en fait, c'est les filles du Discord de testeuses qui avaient regardé son vlog et qui avaient voulu faire le baluchon, quoi, parce il est vraiment beau son baluchon à torsade. Moi, j'aime bien le mien aussi. Hein. Je voulais tester ce motif, je l'avais jamais fait. Donc de toute façon, le tricot, je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça doit pas faire même pas un an, je pense que je tricote. Moi, je suis une crocheteuse de base. Donc voilà, je testerai sûrement celui du coup avec les torsades. Il y a 2 versions, il y a une torsade qui est droite et une autre version où les torsades en fait elles font le tour comme ça. Moi je me suis fait une écharpe Serpentard, c'est mon premier projet au tricot d'ailleurs. Mais clairement, si je me fais une écharpe Harry Potter, ça sera une écharpe Gryffondor. C'est la laine norvégienne, c'est laquelle? Donc c'est la laine Peer Gynt, Sadnesgarn, et c'est une laine norvégienne. Donc là j'en ai une rouge là sous la main, mais c'est la version du coup en jaune. Voilà pour mon projet tricot baluchon. Et j'ai fait également du coup, parce que ça c'est mon projet de base jeu de rôle. Je vais quand même le finir ici parce que la prochaine partie, est-ce que je vais attendre encore une semaine avant de le finir? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurai envie de le faire là tranquillement. Enfin, donc soit ça sera fini sur ce vlog, mais ça m'étonnerait beaucoup. Soit ça sera fini au prochain vlog et je vous présenterai du coup le baluchon fini. Et là, j'ai fait la première taille, ça c'est la taille 1. Donc je vous montrerai quand je l'aurai enlevé des aiguilles. Mais très très sympa à tricoter, c'est très simple. Voilà, c'est très bien pour un projet zéro cerveau, c'est parfait. Et puis je vous dirai la semaine prochaine si je les ai finis ou pas. Est-ce que vous faites plusieurs tricots différents quand vous tricotez, ou vous en tricotez qu'un seul? Ça m'intéresse également.
Moi, j'ai l'impression que je suis comme avec mes lectures, j'ai des tricots pour différentes activités. Voilà, c'est comme ça. Ça dérange personne. Je fais ça dans mon coin, c'est très bien, voilà. Concernant mon avis sur Lumière noire de Michel Moati, j'ai bien aimé suivre ce roman, autant par ses personnages qui sont attachants, que l'enquête qui est menée est assez satisfaisante. L'enquête est menée par des personnages assez compétents, sans vouloir donner trop d'infos sur ceci. J'ai beaucoup aimé du coup les différents clins d'œil faits dans ce roman. Fin de l'enquête m'a bien plu. En tout cas, j'ai bien aimé l'ambiance qui s'est reflétée dans ces lignes. Cette lecture, je l'ai faite en audio, donc l'audio était assez qualitative. On s'est bien projeté dans tout ce qui était mise en scène, tout ce qui est recherche sur l'enquête. J'ai beaucoup aimé du coup toutes les références. La structure du roman est très bien faite. L'écriture est assez immersive. C'est assez simple du coup d'écoute ou de lecture. Je suppose que c'est exactement pareil quand on lit ce roman. J'ai bien aimé en fait. Une lecture qui est assez entraînante dans ce thème qui est les Égyptiens et plus particulièrement du coup Toutankhamon et les différents tombeaux qu'on puisse découvrir au fil des temps. Et tout ce qui est mystère qui tourne autour également. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce roman qui change par son ambiance et le dénouement qui en découlait. Franchement, une bonne surprise d'avoir découvert des personnages tels dans une fiction comme celle-ci. Donc, pour le mot de la fin, vous pouvez le lire sans hésitation si vous aimez les enquêtes et la réflexion autour de ce qui est plutôt cartésien ou ésotérique. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain avis. Je vous prends à une vingtaine de pages qui me restent de Assistant to the Villain. Je suis contente, j'ai émis une théorie qui s'est avérée vraie. Dans l'enquête qui est menée, il y a un petit mystère qui tourne dans le livre et j'ai mis certaines hypothèses et je me suis dit, mais je suis sûre c'est ça. Et là, je suis assez contente parce que j'ai réussi à trouver ce qui se déroulait du coup avec cette info. J'ai trop hâte de terminer les pages, mais il faut que j'aille travailler. Ah, quelle, quelle idée d'aller travailler, franchement, alors qu'on a un livre à finir. Les priorités quand même dans la vie, parfois. Non, mais je vous reprends à la fin de ma lecture. Du coup, j'hésite vraiment à savoir si je finis le livre et j'enchaîne directement sur le deuxième tome ou pas. Je vais voir. En tout cas, j'adore l'ambiance de ce livre. J'aime beaucoup l'humour qui est véhiculé. Bien sûr, tout en restant dans le thème non réel, mais je pense que aucun sait faire la différence entre ce qui est acceptable dans la réalité ou non. Mais en tout cas, très très agréablement surprise de ce roman et moi j'ai beaucoup aimé pour l'instant. Donc bon, pour l'instant il me reste 20 pages. Je pense pas que mon avis change d'ici ces 20 pages. Qui sait. Il y a beaucoup de rythme dans la lecture, donc c'est super agréable, autant par les événements qui se passent ou par les questionnements qui puissent être soulevés. On découvre les personnages au fil des pages et franchement ça c'est super super intéressant d'y avoir pensé et on s'y attache bien plus à présent. Chaque personnage
a réussi à véhiculer une personnalité propre, donc ça c'est aussi, sympa d'avoir des personnages vivants, donc avec leurs propres peurs, leurs propres envies, leurs propres ambitions et voilà, franchement moi, je pense que le tome 2, j'y vais, les yeux fermés quoi, je sais pas ce que si vous avez lu ce roman, juste faire attention parce qu'il y a quelques passages assez violents, voire descriptifs sur des scènes, d'horreur. Donc si vous êtes assez sensible à ça, bah, soit vous skippez ces passages, soit, bah, ne le lisez pas quoi, si vous êtes, pas, enfin si votre imagination dépasse parfois, du coup votre peur, donc évitez. Mais sinon, si ça vous dérange pas, allez-y, il y a très peu de choses, qui est assez énervantes sur les comportements, qu'ils puissent avoir, même si moi personnellement ça peut me déranger sur certains aspects. Mais franchement, je me dis que c'est pas la réalité, c'est pas la réalité. Mais je sais que dans la vraie vie, mais même pas ça passe pour moi sur certaines choses, quoi. Mais bon, je ne suis pas l'héroïne. J'adore l'ambiance et ce que a véhiculé l'autrice. Donc franchement, très bonne lecture pour moi en tout cas. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai rigolé, j'ai été, assez surprise, de certaines relations, comment elles sont tournées ou voilà, franchement, c'est super agréable comme lecture. J'ai, également fait, un projet du coup pour ici, mais qui ne tient pas trop chaud. Je vais faire un fichu, en fait, j'ai trouvé le patron sur Ravelry, je vous le mettrai en description et en lien, comme je fais habituellement. Et c'est du coup un motif comme ça. Je sais pas si ça peut m'aller, mais je voulais apprendre à faire un peu quelque chose de différent, avec un peu de dentelle également. Je sais pas si ça s'appelle de la dentelle. En tout cas, j'aime beaucoup le motif. J'ai mélangé deux laines. J'avais des restes de laine de mon calendrier de l'Avent de Stitch and Bee. Je crois que c'est le Yule, la couleur que j'ai pris. Celui avec les couleurs vertes. J'espère que c'est bien le Yule. C'est du 100% alpaga, je crois. Du coup, c'est une laine de teinturière. Et j'avais acheté le calendrier de l'Avent, du coup, de nos... Enfin, à la base, il y avait un problème de commande. Je voulais lui acheter son calendrier de l'Avent d'octobre, donc d'Halloween, sauf que elle s'était trompée, elle avait oublié de fermer les ventes sur le calendrier de la vente d'Halloween. Du coup, elle me proposait de prendre le prochain, celui de Noël, donc à une période près, c'est presque pareil, quoi, entre octobre et puis novembre, quoi. Du coup, je lui ai dit oui. Et du coup, voilà, c'est le calendrier de l'Avent de Noël. Et franchement, je suis trop contente. Elle est trop douce à porter. J'avais fait mon premier pull du coup avec cette laine là en doublé avec je ne sais plus quelle laine. Je crois que je l'avais doublé avec de la drops parce que j'avais que ça sous la main et je peux pas m'acheter non plus énormément de laine. Voilà, ça c'était mon cadeau d'anniversaire et de Noël à moi-même. Voilà, bref. Je la double du coup pour le fichu avec de la Holst Garn. Du coup, c'est la super soft, 100% wool. Donc je double ça et ça. Je savais pas du tout ce que ça allait donner, mais je voulais quelque chose qui soit pas non plus trop rêche parce que la 100% laine c'est de la laine qui s'adoucit avec le temps et là pour le porter dès le départ c'était pas forcément assez doux à mon sens et la densité n'était pas assez suffisante non plus. Là, ça a l'air d'être assez drapé quand même, les deux ensemble. C'est tricoté avec de la 5,5 et le tuto sur Ravelry est gratuit. Et ça, c'est un bon point, c'est cool. Et j'aime bien le rendu enfin, ça fait un peu rose et blanc. Voilà, normalement c'est du vert clair.
Mais parfois ça fait un peu plus crème blanc que, enfin même là sur la vidéo, c'est assez représentatif, ça va. En tout cas, j'aime bien. Pour l'instant, j'ai l'air de bien me débrouiller, on dirait. Donc voilà, c'est satisfaisant à tricoter. Si donc ça c'est l'envers. Donc voilà, là c'est endroit, enfin c'est des mailles endroit, des mailles envers. Voilà, c'est assez simple. C'est répétitif au niveau du motif, donc c'est bien. Le patron est bien fait, surtout, je trouve, parce qu'elle a mis un code couleur. Comme c'est répétitif et c'est tout le temps pratiquement le même motif sur soit le début, soit au milieu. En fait, elle a fait une couleur pour le premier bloc, une couleur pour l'autre bloc, une autre couleur pour l'autre bloc. Et en fait, on n'a pas tout écrit en noir et on se perd pas. Donc, on sait que là, par exemple, ça va être la couleur rose. Ensuite, c'est la couleur verte. Ensuite, c'est la couleur jaune. Enfin, là, je vous dis n'importe quoi. Hein, c'est pas dans ce sens-là, mais enfin, pour que vous puissiez comprendre. Par contre, est-ce que c'est en anglais ou en français? Je crois qu'il est en anglais, mais c'est très compréhensible. Hein. Il suffit de voir les conventions des différentes nomenclatures. Il y a Mimaillette, je crois qu'elle avait fait aussi, si vous voulez préférer une vidéo YouTube. Je crois qu'elle avait fait une vidéo sur les termes anglais-français. Si vous voulez aller la voir, il y a pas de souci. La laine de teinturière également que j'ai acheté, elle fait également des vlogs si ça peut vous intéresser. Et du coup, Célicorne également de ce tuto-là fait également des vlogs. Donc Salicorne elle a fait une super vidéo sur l'impact écologique, je crois, de la lettre, je me rappelle même plus. Oh, faudrait que je la regarde, en plus c'était super intéressant. C'est un autre aspect également du tricot. J'ai fini Assistant to the Villain et bien j'ai beaucoup aimé. Je suis tout à fait satisfaite de la tournure de la fin du roman. Euh, je vais lire la suite sous peu. Je pense dans quelques jours. Je sais pas encore. En fait, je vais voir sur mon envie, pardon. C'était assez satisfaisant. J'aime beaucoup l'évolution des personnages dans le roman, surtout celle de Evie, et trop hâte de voir comment ça va se dérouler en fonction du développement du personnage de Evie, parce que là, à mon avis, on est sur un changement assez flagrant pour le prochain tome, et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle nous prépare. Le déroulé de l'histoire, c'est super bien rythmé. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est pas une lecture que je rechignais à lire pour voir ce qui se passait ensuite. Donc ça, c'est un très bon point. Le plus, c'est peut-être certains comportements que peut avoir certains personnages, mais en soi, c'est le personnage qui veut ça. Donc le personnage est respecté comme il faut, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler pour nos petits personnages donc principaux ou bien secondaires. Qu'est-ce qui va se tramer et comment ça va finir, tout simplement. Je crois qu'il y a 3 tomes en ce moment qui sont sortis. Je n'ai pas le 3e tome, mais en fonction du 2e tome, comment je me sens à la fin de la lecture du 2e tome, eh bien, je continuerai sûrement le 3e, tout simplement. Et voilà pour mon avis. En tout cas, moi, je vous le recommande. Si vous n'avez pas d'âme sensible, après c'est pas horreur, c'est juste que certaines scènes et certains comportements qui ne conviennent pas à toutes les personnalités. Euh, dans la même vibe que les contes de fées, mais plutôt ceux originaux, quoi. Voilà. Tout n'est pas tout rose. La vie est dure dans ce roman.
faut savoir faire des choix pour pouvoir survivre et choisir quels sont nos combats, comment on veut les mener également, parce que c'est un roman qui est très bien tourné, surtout au niveau de la psychologie des personnages et de la morale qu'ils peuvent avoir. En tout cas, si vous aimez le type fantastique, fantasy, mais on n'est vraiment pas centré sur le développement de la cité, mais plus un peu plus sur un noyau plus centré sur le développement plutôt d'une ville, et pas du monde entier, quoi. On est vraiment plus focalisé sur comment est dirigée la ville, qu'est-ce que ça engendre, et comment les personnages réagissent face à ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils ont envie de rester dans cette situation, est-ce qu'ils ont envie d'aller au-delà, voilà. On est plus sur cet aspect-là. Et franchement, c'est très sympa. Il y a de l'humour, il y a des choses qui touchent, il y a des événements qui sont tristes. Parfait pour une lecture bien dosée. Dans la foulée, enchaîner sur Codex Soror de Gilly McNiam. Il sort le 3 janvier. Si l'histoire du coup de on va appeler ça des clans, je ne sais pas comment c'est dit dans le résumé, en tout cas de deux clans de femmes qui veulent établir leur pouvoir en deux manières différentes. Donc si j'ai bien compris, il y a un clan où ce sont les femmes qui prennent plus le pouvoir elles-mêmes dans la société, et donc c'est une confrérie, du coup, confrérie, est-ce que c'est les bons mots pour une sororité, voilà, le temps que je cherche mes mots. Donc il y a une sororité où ce sont les femmes qui prennent le pouvoir elles-mêmes dans la société, et donc elles sont à la recherche des secrets, on va dire, de ce que j'ai compris, et elles sont en compétition avec une autre sororité où ce sont les femmes plutôt au niveau du foyer, donc elles restent dans leur foyer, mais sont en lien, donc soit mariées avec des hommes puissants ou pas, mais leur manière d'influence, elle, est plutôt au niveau du coup centré familial et communautaire. Et donc chacune sont en compétition, ces deux sororités sont en compétition, et il se passe plein de choses. Donc on suit les deux côtés de ces sororités dans le roman, ainsi que le côté policier, mais plutôt au niveau officieux, parce que c'est pas une affaire qui est en route officiellement, mais on suit également ce côté-là parce qu'il se passe des événements. Donc comme dit dans le résumé, il y a un meurtre de Eleanor qui, en fait, la policière va suivre l'enquête de ce meurtre, et trouve qu'il y a ces deux sororités qui sont avec le meurtre, lui faire découvrir des, euh, des choses. Voilà, j'en suis tout au début du livre, donc j'ai lu 23% pour le moment. J'aime beaucoup, ça se lit vraiment bien. En fait, j'ai l'impression de suivre une série Netflix, si vous voulez un peu voir l'ambiance au niveau de la fluidité du roman. C'est vraiment assez sympa. Bien sûr que j'aime me plonger dedans parce qu'il y a des liens avec ce que j'apprécie également. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler au niveau de l'enquête.
Je vous lirai le résumé parce que là je vous ai fait un petit résumé de moi comment j'ai interprété le livre, mais je suis pas forcément assez douée sur ce point pour faire des résumés de livres, c'est pour ça que je vous lis les résumés de livres. Bon, on verra si je me suis bien débrouillée pour ce moment. J'apprécie ma lecture, c'est vraiment assez efficace comme lecture, dans le sens où les mots se lisent très bien, il n'y a pas de langage trop soutenu, c'est un langage accessible à tous. Donc ça, c'est un très bon point pour que tout le monde puisse lire ce roman sans prise de tête. Les personnages sont assez attachants, donc là, on suit principalement des personnages pas en lien direct avec les deux sororités pour le moment, mis à part quand on est clairement dans les points de vue des sororités, quoi. J'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. J'espère qu'on va savoir pourquoi ces deux sororités sont en bataille entre guillemets entre elles. Ça fait un peu gang, vous voyez, un peu guerre de gang, mais version féminine et moins spectaculaire, bien sûr. Donc je vois qu'il y a déjà des complots, des retournements de situation. C'est un bon début, j'ai hâte de savoir la fin. J'espère le finir dans ce vlog pour vous le présenter parce que comme ça, quand je le sortirai, eh bien le livre il sera sorti et vous pourrez avoir mon avis global sur le roman. Mais sinon, pour le moment, franchement, ça se lit très bien. Vraiment penser à un roman policier qui... Je vais vous lire le résumé du roman Soror Codex avant d'oublier de vous l'inclure dans ce vlog, histoire que vous sachiez de quoi ça parle. Donc il sort le 3 janvier. Tu n'aurais pas dû prendre ce qui ne t'appartient pas. Le corps d'Eleanor Broughton est retrouvé sur l'île des Hébrides écossaises. Sous son apparence ordinaire, elle dissimulait son lien à une société secrète. Sa vie tout entière était dédiée au décryptage d'un code secret, inclus dans un mystérieux morceau d'étoffe. Depuis plus d'un siècle, deux sororités s'affrontent dans l'ombre pour s'emparer de ce tissu. Ce dernier renfermerait la clé pour retrouver le livre des merveilles. Un manuscrit médiéval égaré depuis des siècles. De leur côté, les quatre sont convaincus que la prise de pouvoir des femmes passe par le maintien de leur rôle traditionnel et la manipulation des hommes. À l'inverse, les Larks veulent permettre à leurs sœurs d'exercer leur influence au grand jour, en brisant le plafond de verre du silence et de la soumission. Au cœur de cet affrontement apitoyable, les destins de la jeune docteur Anya Brown, chercheuse surdouée, et de l'inspectrice Clio Spencer, chargée d'enquête de la mort d'Eleanor Broughton, vont se croiser. Voilà pour le résumé. J'avais à peu près bien résumé dans ma partie où je vous expliquais ce que j'en ressortais du livre. Donc, en fait, le combat qu'elles se font, c'est pour le livre des merveilles. Donc, j'en suis pas encore là dans la lecture, donc peut-être que ça arrive, voilà. Oui, des fois, je lis des romans uniquement parce que la couverture me plaît. Là, en fait, j'ai lu à peu près le début du résumé, mais comme j'oublie vite, c'est très bien. Voilà, je vous reprends après pour faire un petit update lecture. Ensuite, la fin du roman, j'en parlerai dans le prochain vlog. Si vous le lisez entre deux et que je sors le prochain vlog avec la fin de ce roman, n'hésitez pas à en parler également, hein. Je suis une petite vidéo de fin juste après avoir fait la vidéo d'introduction qui était beaucoup trop grande.
J'espère que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous avez lu un des romans que je vous ai présenté dans cette vidéo, ou si vous avez fait un projet tricot, ou si vous connaissez du coup les tricoteuses que je vous ai présentées également à un moment donné sur les différentes laines que j'ai pu acheter ou les différents patrons que j'ai effectués. Ça m'intéresserait grandement. Si vous avez des brassières à me proposer en commentaire, là je suis en train de terminer une que j'avais commencé au tout début de mon tricot. J'avais je vous ai parlé d'une écharpe dans le vlog. En fait, je vous en parlais, j'ai pas du tout fait le lien, je vous en ai parlé comme ça, je vous ai même pas dit pourquoi je vous en ai parlé. C'est parce que j'ai utilisé la même laine que j'ai utilisée pour faire le baluchon. Et après ce projet de cette première écharpe, j'ai fait une bralette, du coup la Framework bralette du coup de Jessie Maed, si je me trompe pas. Et donc acheté la bralette Aphrodite bralette. Je vous montrerai quand je la ferai. Mais j'aimerais bien d'abord terminer celle que j'avais commencé au tout début de mon tricot. Ça commence à attendre depuis longtemps et il faut peut-être que je me motive à la terminer. En fait, je ne suis même pas sûre d'avoir fait d'échantillons sur ce projet. J'avoue que j'étais assez pressée de la commencer. J'espère qu'elle m'ira. Mais sinon, je la retricoterai. Je détricoterai tout, puis je retricote. Donc, avec le bon échantillonnage, là, je prendrai les mesures sur ce que j'ai fait. Et encore une ou trop longue. Je vous remercie pour ceux qui me regardent. En tout cas, ça fait plaisir. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Je suis pas non plus quelqu'un de très entraînante. Enfin, ça va dépendre de mes périodes, de mes coups de folie. Mais j'avoue que sur les vidéos, parfois, ça fait de très zen. En tout cas, je vous retrouve pour un prochain vlog. J'essaye de vous faire du contenu pour la semaine prochaine, mais je ne sais pas si je vais réussir à avancer dans que ce soit dans mes tricots ou dans mes lectures. Mais en tout cas, on se retrouve bientôt. J'essaye de faire une vidéo par semaine, comme ça me permet de ancrer une habitude dans mon quotidien. On se retrouve très vite. À bientôt.